Ces épreuves sont accompagnées de 3 choses généralement. Premièrement, l'humiliation. Deuxièmement, l'abandon. Troisièmement, l'incompréhension. C'est le cocktail des épreuves des vainqueurs. Le cocktail des épreuves des jokers. Ceux qui ont été choisis pour relever le défi. Ceux qui renverseront les fondements anciens. 2 semaines, famille glorieuse termine aujourd'hui, mais c'est le début d'un fondement de gloire pour ta famille. Tout ce que tu as entendu entre dans ta famille automatiquement et commence à opérer. Évidemment, tu dois avoir la foi. Donne-moi un amen. Ouais, tu dois comprendre que l'amen est ta clé pour arriver à quelque chose. Et donc, le cocktail de ce combat, dans la vie de celui qui doit redresser la famille, il y a, deuxièmement, troisièmement, le cocktail. Genèse 39, 20. Laissez-moi l'écriture, s'il vous plaît. Ça va m'aider et ne bougez plus. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Ok, pour ceux qui ont lu la Bible il y a des années, c'est un monsieur qui a été vendu par ses frères avec beaucoup de haine. C'est un monsieur qui a été vendu à peu près à 13-14 ans et il est très blessé. Il est vendu par ses frères. Et quand il arrive en Égypte, il tombe sur un monsieur appelé Potiphar. Et ce monsieur l'engage. Il travaille chez lui comme évidemment esclave. Mais Potiphar ayant une révélation, un œil spirituel, il comprend que c'est depuis que ce monsieur est dans la maison que sa maison prospère. Au nom de Jésus, ne sois pas celui qui détruit la famille. Let me say it again. Ne sois pas celui qui détruit la famille. Ne sois pas une mère toxique, s'il te plaît. Je commence par les femmes, parce que c'est elles qui parlent trop. Ne sois pas une femme toxique. Pour ton mari, ne sois pas toxique. Il ne faut pas toujours donner des mauvais conseils quand il s'agit de ses frères. Mais les bons conseils, c'est pour tes frères. Quand il faut aider la famille de ton mari, c'est là qu'il n'y a pas d'argent. Ne sois pas toxique. On l'a dit tout à l'heure. Tout est vanité. Tu n'iras pas avec ça. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qui te prouve même que toi, madame, tu atteindras 50 ans? Tout est vanité. On ne va pas t'enterrer avec cette Jeep-là. Il prend la Jeep, il donne à son frère, il dit, va accompagner les petits, va accompagner maman. Pourquoi? Il fallait qu'il prenne la choupette. Madame, tout est vanité. Et peut-être même que le jour qu'on va t'enterrer, cette voiture-là ne sera pas là. Ne sois pas une femme toxique. Ne sois pas un mari toxique. On ne se marie pas pour être une sangsue. Je parle aux hommes. J'ai fini avec les femmes. On ne se marie pas pour être un mari sangsue. Tu n'es pas une sangsue. Tu es là dans la famille et toi tu es seulement en train de dire à ta femme, va demander à ton papa, va demander à ton frère, va demander parce que tu as épousé une famille nantie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ne sois pas un mari toxique qui détruit sa femme avec des reproches. Toi, depuis qu'on a commencé, on est aujourd'hui dimanche. Depuis le lundi, tu n'as pas félicité ta femme. Donc elle n'a rien de bon tel qu'elle est là. C'est Lucifer alors. Parce qu'il n'y a que Lucifer et les démons qui n'ont rien de bon. Comment? Tu n'as même pas, même pour une chose, dis, voilà, tu as bien fait. N'oublie pas que tu es le chef. Toutes tes paroles ont de l'impact sur ta femme. Même si elle fait semblant, ça touche profondément ta femme. Comme je l'avais expliqué ici la semaine, tu es le relais de son père. Tu n'es pas son père, mais tu es celui qui a pris le bâton. Tout ce que tu dis l'atteint profondément, même si elle fait semblant. Ne sois pas un homme toxique. Ne sois pas un fils, une fille toxique pour les parents. Toi qui as encore ta mère, aime ta mère. Honore ta mère. Honore ton père. Honore ton père et ta mère. La seule bénédiction qui t'amènera dans la longévité. Donne-moi un amen normal. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rebelles ce matin. Donne-moi un amen normal.
Honore ton père et ta mère. C'est la seule clé pour que tu vives longtemps. Tu ne vivras pas longtemps parce que tu visites les orphelins. Trop de méli-mélo, trop de mélange, trop de salade amère. Dans la connaissance de Dieu, tu crois aux choses qui en réalité ne sont pas comme ça. Non. Non, si je prends beaucoup de sucre, je vais maigrir. Normal ou pas normal? Normal ou pas normal? Voilà. C'est comme ça que certaines paroles ou certaines choses sont dans la tête de certaines personnes. Bénir l'orphelin, c'est bien. Le père des orphelins se souviendra de toi. Il te bénira. La longévité n'est pas cachée là-bas. La longévité n'est pas cachée entre les mains d'un homme de Dieu. La longévité dépend de l'honneur qu'on donne aux parents. Il y a des personnes tellement toxiques qui critiquent leur père même alors qu'il est déjà mort. Donc toi, tu continues à déshonorer même sa mémoire. Ton père est déjà parti, c'est toi qui es vivant. Oh, il a fait mal fait, maintenant toi fais mieux. Toi fais mieux qu'on te voie. Non, mon père, il était toxique. Il a aimé plusieurs femmes. D'accord, ce sont ses erreurs à lui. Dieu va s'en charger. Maintenant, toi, est-ce que tu as fait mieux? À l'âge où toi tu critiques ton père alors qu'il est déjà parti, à l'âge où tu critiques ton père, lui avait déjà une maison. Toi, tu n'as pas vélo. Toi, même la chaussette, tu n'en as pas. La chaussette là que tu as portée, on ne sait pas où tu as eu. Mais le propriétaire viendra chercher à 15 h à la maison. Mais tu critiques ton père qui est dans la tombe. Honore ton père et ta mère vivant comme mort. Quelqu'un va dire, mort, comment je fais? Tu honores sa mémoire. Sois le fils qu'il rêvait d'avoir. Même s'il ne t'a pas vu l'être, mais aujourd'hui, sois la fille que ta mère rêvait d'avoir. Il y a des personnes tellement toxiques, au nom de Jésus, que Dieu te délivre. Au point où les parents qui sont vivants, ton papa est vivant, mais il ne te fait pas confiance. Quand il veut laisser des responsabilités, il prend les responsabilités, il donne à ton voisin. Mais toi et le voisin, vous avez le même âge. Comment un père peut arriver à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'il pense de toi dans son cœur qu'il ne dit pas? Comment un père peut être là et dit, écoutez, monsieur Alain, qui est le voisin, qui a le même âge que toi, il dit, est-ce que tu peux m'aider à aller un peu là-bas au cadastre? Fais-moi un peu le document de la part. Oh, mais alors que toi, le fils, tu es là. Qu'est-ce qu'il a dans son cœur par rapport à toi qu'il ne dit pas? Ne sois pas un fils toxique. Dernièrement, je voyais une dame en train de parler avec sa mère. C'était vers Delvaux. Elle causait avec sa mère. Et à un moment donné, elle fait taire sa mère. J'avais envie de descendre de la voiture et de dire, qu'est-ce que tu fais? J'étais vraiment sur le point de descendre. Quand celui qui me conduisait m'a dit, maman, on va vous filmer. Moi, je crois que c'est le piège qu'il utilise maintenant. C'est de la manipulation. Je dois aller au-delà. Oui, je crois qu'il me manipule maintenant comme ça. Quand je vais faire quelque chose, il me dit, maman, on va vous filmer. Je ne descends pas. Vous ne sentez pas que c'est la manipulation? On va finir ça aujourd'hui. Non, il me manipule. Alors il me dit, on va vous filmer. Je m'arrête. Mais j'avais envie d'aller dire à cette femme, est-ce que tu sais que cette femme, sans elle, tu ne serais pas? Est-ce que tu sais ce que c'est une mère? Celle qui a porté la sémence pendant autant de temps. Elle n'était pas obligée. Tu sais combien de mères ont avorté? Les parents, on les honore. Ne sois pas un homme toxique. Ne sois pas un fils toxique. Si on ne t'a pas appris à respecter les parents, la parole de Dieu est là. Respecte tes parents. Respecte les personnes qui ont voulu que tu sois sur terre. Si Ève ne voulait pas, Caïn ne serait pas là. Respecte ces personnes, honore-les. Ton père rêvait à ce que tu sois un homme important, un homme droit, un homme juste. Regarde comment tu es un ivrogne. Vous savez, il y a des ivrognes à domicile. Mais ils ne savent pas que ce sont des ivrognes parce que ça se passe à domicile.
Ils boivent comme des trous à la maison. Il boit au point où il ne reconnaît plus les enfants. Mais il ne sort pas dans les bars. Tu ne le verras jamais dehors. Est-ce que tu rêverais que ton fils soit comme ça? Le nom maintenant ça sort vite. Mais toi quand ta femme te conseille qu'il faut aller mollo, ah, toi aussi laisse-moi, qu'est-ce que tu crois? Donne-moi un verset dans la Bible qui dit: ne sois pas un fils toxique. Let me tell you something. Sois le type de fils, de fille, peu importe ton âge, surtout si tu as la grâce d'avoir tes parents. Waouh, waouh. Après ce culte, tu les honores, tu les appelles et tu dis: maman, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Peu importe ce qu'elle a été. Oui, tu lui dis ça. Tu dis ça à ton père. Tu sais, il faut t'organiser à chaque fois pour être le fils que ton père rêverait d'avoir. Que ta mère rêverait d'avoir. Si ta mère voudrait parler de toi, est-ce qu'elle aimerait ce que tu es devenu? Est-ce qu'elle aime ce que tu es devenu? La bénédiction de la longévité, c'est dans l'honneur. Honore les parents. Je t'ai déjà dit qu'il faut tuer ces genres de phrases. Mon père a fait beaucoup de mal. Mon père m'a fait ceci. C'est sa vie. Il sera jugé pour ça. Toi reste un bon fils. Fais ce que les fils de Noé avaient fait. Papa, il a bu comme un trou. Il est ivre mort. Mais nous, on ne voit pas la nudité. Parce que même cette nudité-là, c'est papa. Rien ne change. Même s'il est nu, il reste le père. Tu ne seras jamais fils parce que ton père a fait des erreurs. Plutôt, tu ne seras jamais son père parce que lui a fait des erreurs. Tu ne seras jamais la mère de ta mère parce que ta maman a commis beaucoup d'erreurs. Ça n'arrivera pas. Elle reste la mère. Honore ces personnes. Sois une personne qui impose des nouvelles valeurs. Ne sois pas toxique toi-même. Ce garçon, lorsqu'il a été vendu, il y avait le cocktail de ces trois éléments. L'humiliation et l'incompréhension. Arrivé même chez Potiphar, dégâts. La femme regarde le garçon, elle dit: quel bel homme, le fils d'Abraham. Comment il est beau comme ça. La femme cherche à détruire la vie de ce garçon. Mais ce garçon qui était dans l'humiliation, ensuite, il a refusé de trahir son Dieu. Certaines personnes ici, Dieu ne t'a même pas amené à ces niveaux. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Parce que dans l'église locale, j'ai découvert depuis des années évidemment. Ça fait quand même plus de 10 ans que je suis pasteur. Donc je sais de quoi je parle. J'ai découvert que dans l'église locale, surtout au milieu des ouvriers, il y a des gens qui n'écoutent jamais la parole. Ça veut dire, il est là, tu la vois aussi qu'elle te regarde, mais elle n'écoute pas. Elle considère que je prêche aux fidèles. Et donc, elle ou lui ne change pas. Il faut bien m'écouter. C'est Jésus qui te parle. Malgré tout ça, Joseph n'a pas trahi Jésus. Mais il y a des gens ici, Jésus ne t'a même pas amené à ce niveau où on te vend par tes frères, on t'humilie, on te blesse comme ça. Et tu vas encore à un endroit, tu n'as rien fait, tu es innocent. Dieu est là, mais Dieu ne bouge pas. Tu n'es même pas à ce niveau. Mais tu entendras quelqu'un dire: ah, pasteur, je suis fatigué, j'ai trop de problèmes, je reste d'abord à la maison. Ah, pasteur, les gens des problèmes que j'ai vraiment, je suis fatigué. Pourquoi seulement moi? Toi, tu as déjà vécu le combat de Joseph. Pour petit comme ça, tu veux tout abandonner, tu es même fatigué. Tu n'as plus de force de prier. On te dit: est-ce que tu pries? Ah, je n'ai plus de force de prier, pasteur, si vous savez ce que je vis. Et quand tu poses la question: qu'est-ce que vous avez? Ces derniers temps, je n'ai pas d'argent. C'est ça. C'est pour ça que toi, tu n'as pas de force de prier. Donc, au fait, toi, tu es attaché à Jésus à cause de l'argent. L'argent ne peut jamais être une barrière pour aimer Jésus, pour servir Jésus, pour prier, pour être à l'église. L'argent ne peut jamais être. Jamais. Il a vécu ces trois choses. Et tout joker de Dieu, tout homme stratégique dans une famille vivra ça. D'une manière ou d'une autre, des batailles qui vont t'humilier, qui vont créer l'abandon. Les hommes vont t'abandonner. Est-ce que vous savez
que dans l'abandon, un jour je vais parler de ça, mais peut-être que je vais faire mieux. Je vais écrire un livre dessus. Vous savez, dans l'abandon, il y a des étapes. Quand on dit abandon, il y a des gens qui ne pensent que aux personnes qui vous lâchent. Non, il y a pire que ça. Regarde-moi très bien. Quand les hommes vous lâchent, c'est mieux. L'abandon qui est pire que ça, c'est que les hommes soient là sans être là. Ils sont là, mais ils ne sont pas là. Mais tu es là avec eux tous les jours. Vous vous voyez, vous mangez ensemble. Mais en réalité, ils ne partagent en rien ta douleur. Tu la portes seul. L'incompréhension. Dieu te met dans une situation où personne ne te comprend. Et d'ailleurs, ce que moi j'ai découvert, c'est que Dieu lui-même crée l'incompréhension là. Oui, oui. Dieu lui-même, ça veut dire quand tu parles, Dieu fait en sorte que les oreilles, les hommes entendent d'autres choses. Ils entendent des choses qui énervent. Tu te poses la question, mais j'ai expliqué. Comment on ne comprend pas? Dieu crée ça. Personne ne te comprend. Joseph, personne n'avait compris. Il a accepté sa prison. Regarde un voisin, pose-lui la question. Si Dieu t'éprouve, resteras-tu fidèle jusqu'à la fin? J'ai dit de parler. Vous faites quoi là-bas? Vous faites quoi? Vous êtes venus me regarder? Les jeunes de ce tableau ici, vous faites quoi? Dites à votre voisin maintenant. On vous regarde, parlez. Vous voyez ça? Des gens qui ont un cerveau encore neuf comme ça, ils ont oublié la phrase. C'est pourquoi il faut obéir. Dis à ton voisin, si Dieu t'éprouve, est-ce que tu vas tenir? C'est vous à cet âge-là qui devez bien parler comme ça, que Dieu ait pitié de vous. Parce que c'est déjà à 15-16 ans que vous allez faire des dégâts pour avoir de l'argent. Tu vois une petite fille de 15 ans, mais qui te regarde dans les yeux comme une sorcière. Pourquoi? Elle a déjà vu la nudité des vieux. Elle te regarde, elle te dit, rien. Parce que vous êtes allé très haut. Vous là-bas. Tu te poses la question, mais comment une petite fille comme ça, je lui parle, mais elle est là. Non seulement elle te regarde, le problème c'est pas qu'elle te regarde, c'est normal qu'on te regarde quand tu parles. Mais elle est là, c'est comme si elle fait entrer dans tes yeux. Pourquoi? Tu es allé prendre ton bébé. Et c'est ce bébé là que tu appelles bébé. Bébé ou pépé? Donc toi tu as laissé même le niveau des jeunes tontons. C'est pourquoi même à l'église quand on dit aux voisins, tu as l'impression que le pasteur Joël, bon, c'est collègue. C'est une génération pourrie. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils pensent quand vous demandez de faire des choses. Quand ils n'obéissent pas là, c'est parce qu'ils ont des pensées noires, bizarres. Que Jésus vous délivre du mal. Si on a prêché la famille toxique pendant 2 semaines et que vous êtes comme ça, c'est que l'avenir est obscur. Vous allez amener une autre forme de toxicité. Que Jésus nous délivre. Les 3 éléments vont accompagner votre bataille. Premièrement, écrivons s'il vous plaît. Nous sommes dans le point 3 et nous pouvons écrire petit a pour ne pas s'embrouiller. Petit a. Afin que l'humiliation t'apprenne que c'est Jésus seul ta fierté. Que c'est Jésus seul ta fierté. Selon Jean 5, 8. Quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi me faire vivre ça? Il y a toujours une raison. Et parmi les raisons, pour que Jésus t'apprenne dans le parcours que ta fierté, c'est Jésus. Jean 5, 8, Jésus dit à cet homme, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Ce monsieur est resté malade pendant combien d'années? 38 ans. 38 ans il était là. La piscine agitée. Donc il n'a pas de famille pour le jeter. Il a une famille. Il sort d'une famille. Mais personne pour l'aider. Et Dieu s'organise qu'il reste là. Pourquoi? Parce qu'après 38 ans, il doit savoir que celui qui est sa véritable fierté, son appui véritable, c'est Jésus.
Quand il s'est levé, il a commencé à marcher. Pour les lecteurs de la Bible, rappelez-vous, on lui a posé la question, frère, pourquoi tu tiens ton lit? On est le jour du Shabbat. Pourquoi tu tiens ton lit? Tu vas où? On ne tient pas les lits. Il regarde les gens là, il dit, ne me posez aucune question. Tout ce que moi je sais, c'est qu'on m'a dit. C'est-à-dire même son langage envers les hommes avait changé. Il avait compris, écoute-moi bien s'il te plaît, il avait compris que les hommes avaient une pondération faible. On respecte tout le monde, mais n'oublie pas que les hommes ont une pondération inférieure par rapport au Christ. S'il y a quelqu'un qui doit te rendre fier, c'est Jésus. Je veux choquer. S'il y a quelqu'un qui doit te rendre fier, c'est Jésus. Ce n'est pas ton mari qui doit te rendre fier. Oui, je sais que ça va te déranger, mais je répète ça. Ce n'est pas parce que tu es marié à cet homme que tu dois être fier. Donne-moi un amen normal. Ce n'est pas parce que tu es marié à cette femme que tu dois être fier. Ce n'est qu'un tas de chair. Mortel, il va passer un jour. C'est Jésus ta fierté. Je comprends ceux qui ne disent pas amen, ce n'est pas votre fierté. Mais ceux qui vont dire amen ont compris que c'est Jésus. C'est Jésus ta fierté. Tu vois, quand tu marches en route et que tu te sens un peu fier là, que ça ne soit pas à cause de ta chaussure. On ne va pas t'enterrer avec. Si tu rencontres des hommes méchants, ils vont t'enterrer pieds nus avec les chaussettes. Tu vas aller avec les chaussettes. Tu vois les chaussettes blanches là que tu n'aimes pas. On va te mettre ça. La robe façon là que tu n'aimes pas. On va te mettre ça. Et quand on te met ça, tu n'as rien à dire. Ne sois pas fier parce que tu as un habit qui coûte je ne sais combien. Ce n'est rien du tout. Peut-être l'habit avec lequel tu partiras sera très très moins cher. Surtout si tu as des frères toxiques. Ils vont se dire, donnez-lui la veste là de $20. Il est déjà parti. Tous les autres là, gardez, on va vendre. Regarde les niveaux de toxicité. Comme les frères de Joseph. Sois fier à cause de Jésus. Mais tu vois, quand je te parle comme ça, c'est théorique. Alors Jésus, pour que ça soit vraiment ta vie, il va t'humilier. Je dis bien, Jésus va t'humilier. Pour que tu apprennes que les hommes sont des aventuriers. Tu vas regarder les humains, tu dis, ah, la vie c'est incroyable. Donc même celui-là, il n'a plus le temps pour m'appeler. Il n'a plus le temps. Même celui-là ne peut pas venir me voir. Il ne peut pas venir te voir. Même celui-là, c'est moi qui l'ai amené jusque chez les chefs. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que tu es dans une condition qui ne l'intéresse pas. Je veux te dire une chose qui est vraie. Même si des fois les hommes n'aiment pas écouter la vérité. L'être humain, c'est l'intérêt. Tu n'es pas d'accord? Fils, viens. Tu es marié? Viens. Pourquoi j'oublie toujours? Feu. C'est pas normal que j'oublie que tu es marié. Viens frère, viens. Rappelle-moi ton prénom. Non, monsieur non. Où est votre femme? Elle est où? Madame, lève-toi. Quand on parle de ton mari, tu te lèves un peu, non? Tu sais pas si c'est ce qu'on va lui faire. Quand on cite ton mari, directement un peu, prudence. Tu te lèves. Ah, reste là-bas, reste là. Je vais juste te voir. Vous êtes mignons, hein? Tous les deux, vous êtes mignons. Elle s'appelle comment? Grâce. Ah, la grâce est sur toi. La grâce est sur la maison. Tu vois, quand tu t'appelles Grâce, tu ne peux pas menacer ton mari. Hein? Tu menaces ton... Il y a quelque chose qui se passe ici. Quelque chose qu'on ignore. Et nous ne voulons pas savoir. Point. Monsieur Nonon, j'ai vu Grâce. Elle est mignonne. Elle est belle. Je suppose qu'elle est intelligente. Pourquoi toi tu l'as aimée? Toi? Non. C'est parce qu'elle est intelligente. Mais pourquoi est-ce que vous riez? Écoutez ce que monsieur Nonon doit dire. C'est important. C'est parce qu'elle est intelligente, mais elle a plusieurs compétences. J'aime ce que tu as dit, plusieurs compétences. Et il y a des compétences que toi tu as aimées. Ok. Grâce, de là où tu es, s'il te plaît. Pourquoi tu as aimé ce monsieur? Non. Mais arrête.
Arrêtez de rire, vous êtes en train de la faire rire. Grâce, juste une phrase ou deux phrases. Pourquoi tu l'as aimé au fait? Reviens un peu dans le passé. Tu l'as choisi pourquoi? Il sert Dieu avec enthousiasme et volonté. Tu as entendu, ça veut dire par ricochet. Je connais les femmes. Je suis en train de traduire ce qu'elle n'a pas dit. Fais-moi confiance, je connais. La deuxième partie là, maman. Il est intelligent, maman. On va prendre un homme façon. On va prendre un homme, tu es en train de lui expliquer ce que Poutine est en train de faire. Il dit, Poutine, c'est qui? L'oncle de votre oncle est arrivé. Hein? L'oncle là qui habite, il est perdu. Ça veut dire un homme sans discours. Tu as raison, il faut prendre un homme intelligent. Mais avez-vous remarqué que tout ça, c'est l'intérêt? Il a choisi pour ses intérêts. Elle a choisi. L'être humain, c'est l'intérêt. J'ai choisi le mariage parce que c'est le domaine le plus fort. C'est là où on prend quelqu'un pour toute la vie jusqu'à la mort. Mais même là, on ne choisit jamais. Je vous dis la vérité. On ne choisit jamais un autre pour lui. Tu vois le choix que tu as fait, hein? Là où tu es marié là, tu n'as pas choisi pour lui. Tu n'as pas choisi pour elle. Tu as choisi pour toi. Tes intérêts. C'est une femme qui doit me donner la paix. C'est une femme qui ne parle pas beaucoup. Tu fouilles quoi? Tout tourne autour de tes intérêts. L'être humain, intérêt. Dans tous les domaines. Mais seulement il y a certains, au-delà de l'intérêt, ils commencent à te voir aussi. J'ai dit certains. Et si Dieu te donne ces hommes-là, garde-les. Merci mon fils. Merci ma fille. C'est une grâce. Quand quelqu'un est avec toi, il y a l'intérêt. Mais au-delà, il y a aussi l'amour. C'est une grâce. Jésus va t'apprendre que c'est lui qui est ta fierté. Apprendre et être informé, c'est très différent, n'est-ce pas? Voilà. Voilà pourquoi au-delà des mots, Jésus va te faire traverser la vallée. Tu dois apprendre que c'est lui ta fierté. Que tu peux avoir des enfants, tu les aimes beaucoup, énormément. Tu peux donner ta vie pour eux. Mais tes enfants ne sont pas ta fierté. C'est Jésus, ta fierté. Sinon, tu seras une maman toxique. Tu seras une belle-mère toxique. Parce que tu as mis toute ton espérance sur tes enfants. C'est eux qui sentent le sommet de ta fierté. Un jour, ils vont se marier. Ils vont partir. Et maintenant, comme toi, tu as mis ta fierté dans tes fils, c'est fini. Les belles filles seront mal à l'aise. Tu vas faire souffrir les belles filles. Est-ce que quelqu'un me capte? Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'une maman, qu'une femme dise, Seigneur, délivre-nous du mal. Vous savez, dans la vie, il y a quelque chose que l'apôtre Timothée dit, et je crois aussi en ça. Dans la vie, toute chose, prends le temps de réfléchir même à la maison. Toute chose, c'est de l'intelligence. L'intelligence, même la prière. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques a dit, vous priez beaucoup, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Mais si on veut traduire, vous priez mal, ça veut dire quoi? Vous priez sans intelligence. Tout c'est l'intelligence. Même jeûner avec onction, c'est l'intelligence. Il faut savoir comment jeûner pour que l'onction descende. Vous savez, en tant que mère, en tant que femme, parce que nous sommes celles qui bâtissent, qui réunissent, qui unissent et qui peuvent aussi séparer, il faut fonctionner dans l'intelligence. Une mère, je n'entends pas les amens de mère. Je n'entends pas les amens des femmes. Une femme ne doit pas être toxique, elle doit être intelligente. Vous savez, moi j'ai vu la stratégie, c'est comme ça que j'appelle ça toujours quand je pense à ça. La stratégie d'intelligence qu'avait ma belle-mère. Elle avait une stratégie d'intelligence. Un jour, elle vient, elle me fait pas asseoir, on était, je crois, chez moi, on parlait, et puis elle m'explique une histoire de l'une de ses copines. Et elle me dit, tu sais, elle n'a pas compris quelque chose. Elle est en train de combattre sa belle-fille pour rien. Elle n'a pas compris que si elle combat sa belle-fille,
elle va perdre ses petits-enfants. Et je le regardais. Je dis, stratégie. Donc c'est pour ça qu'elle-même, elle était très bien avec nous, ses belles-filles. Pourquoi? Pour ne pas perdre ses petits-enfants. L'intelligence. Quand tu es une belle-mère aigrie, mais qu'est-ce que tu crois, mon frère? Laisse-moi te le dire. Bon, je veux te le dire parce que tu es là, mais plus aux femmes. Parce que des fois, il n'y a peut-être pas quelqu'un pour te dire la vérité. Madame, monsieur, écoute-moi. Belle-mère, tu ne pousseras jamais, tu n'inciteras jamais les enfants à t'aimer plus que leur mère. C'est impossible. C'est ce que les belles-mères intelligentes, comme la mienne, avaient compris. L'enfant de quelqu'un, c'est l'enfant de quelqu'un. Soit l'oncle, soit la tante, soit les cousins. L'enfant de quelqu'un. Elle a compris, elle a dit, si je joue à ce jeu ici, mes belles-filles ne sont pas parfaites. Mais si je joue seulement au jeu là des belles-mères africaines là, je vais perdre qui? C'est un fait. Jusqu'aujourd'hui, lorsque je parle, jusqu'à hier d'ailleurs, je parlais avec ma fille en appel vidéo, l'aînée. Lorsque je parle de sa grand-mère, elle sourit. Mais elle a un sourire où tu sens que ça c'est plus que l'amour. Elle a vécu quelque chose de très intime avec sa grand-mère. Mais pourquoi? Mais parce que la belle maman m'aimait. C'est tout. S'il y avait bataille. Ah mais oui. S'il y avait une affinité particulière, c'est parce que depuis que je suis arrivé dans la famille, ma belle-mère m'aimait. Mais toi maintenant tu es une belle-mère, tu crois que c'est ça être belle-mère? Donc toi on t'a appris que être belle-mère, tu dois venir là, tu fermes le visage. Tu joues avec mon fils, toi. Tu vas perdre les petits-enfants. Les enfants ne pourront jamais aimer quelqu'un d'autre plus que leur père, plus que... C'est comme ça. Si maman les prend, maman fait entrer des choses, qui que tu sois, ne joue pas avec la mère. C'est ce que ma belle-mère a fait compris. Elle a dit, ça c'est un mauvais terrain. Et ce qui m'étonne, voilà pourquoi je parle de l'intelligence, parce que quand elle me racontait ce qu'elle avait vécu avec sa belle-mère à elle, c'était autre chose. C'était autre chose, c'était pratiquement l'enfer. Mais elle, à son tour, elle dit, si je reproduis, parce que c'est ce que j'ai reçu, je veux perdre la famille. Elle a placé un autre fondement. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand mon beau-père est mort, quand mon beau-père est parti, il est parti trop jeune. Quand il est parti, après le deuil, vous savez que le deuil commence toujours après, n'est-ce pas? Quand les gens sont partis, c'est là que le deuil vraiment commence. Ceux qui ont perdu leur personne, ils ne font pas les deuils quand vous êtes là. Le deuil commence quand tout le monde part. Et donc nous sommes restés. Et elle était au-dessus, moi j'étais en bas. Et il y a une cousine à mon mari qui vient me dire, maman Joël, Mary n'est pas sortie de la chambre depuis. Elle s'appelait Marie, on l'appelait Mary. Elle n'est pas sortie de la chambre depuis. Et donc elle n'a pas mangé, on ne sait pas. J'ai dit, depuis combien de temps? Elle a dit, je ne sais pas, mais depuis, elle ne sort pas. On toque, elle ne répond pas. Alors je me mets là. Une stratégie monte dans ma tête. Je regarde sa petite fille. J'ai dit, viens. Je la prends. Je la mène dans la chambre. Je toque moi-même, comme la cousine de mon mari avait dit. Elle n'ouvre pas, elle répond même pas. Je toque, elle répond pas. Et puis, j'ai dit à ma fille, quand je vais toquer, elle avait peut-être près de 2 ans, mais pas encore 2 ans, je ne me souviens pas. Mais elle n'avait même pas encore 3 ans. J'ai dit, quand je veux toquer, toi tu vas l'appeler, tu vas dire, mamie, d'accord? Elle dit, oui, je toque. Mamie, je toque encore. Mamie, on voit seulement la porte s'ouvrir. Mais écoutez comment ça s'ouvre, maman. Non, j'ai découvert que l'amour des petits-enfants et de leur grand-père, leur grand-mère, c'est un autre amour.
Ça n'a rien à voir avec l'amour des parents. Ça, sa propre couleur. Je t'ai dit, comme un orateur nous avait dit ici, n'est-ce pas? Un orateur nous avait dit, un grand-père peut tuer pour son petit-fils. C'est un amour un peu bizarre. On ne sait pas expliquer ça. Quand elle ouvre, mes frères, elle n'ouvre même pas grand la porte. Hein. Juste la taille de l'enfant. Ça veut dire que c'est comme si elle savait qu'on était là. Et moi et la cousine de mon mari, on était debout là. Elle ouvre juste la taille de l'enfant. Et puis l'enfant aussi, elle fait comme si nous, on n'est pas là. Elle entre et elle referme. On s'est regardé avec la cousine. On s'est dit, bon, de toutes les manières, elle a quelqu'un maintenant. Elle va peut-être arrêter de pleurer. Mon frère, on est allé au salon. On n'a pas fait 30 minutes. Elle est sortie. Elle sort, hein, elle nous regarde comme si elle nous avait vu depuis longtemps. Hein. Bonjour. Dit, bonjour mamie. Maintenant, nous, on la regarde comme si on veut la protéger. Mais elle-même, elle est bien. Elle prend l'enfant. Elle porte l'enfant. Elle dit, j'arrive, hein. À quel moment tu t'es rétabli? On ne sait pas. C'est depuis ce jour-là qu'elle n'est plus rentrée dans son deuil. De manière visible. Parce que le chagrin d'un mari, c'est peut-être toute une vie. Je ne sais pas. Mais physiquement, elle ne s'est plus enfermée. Depuis ce jour-là. Mais pourquoi tout ça est arrivé? L'intelligence. L'intelligence. Quand elle a vu ses belles filles arriver, elle s'est dit, je ne dois pas perdre ma famille. Je dois m'organiser pour ne pas reproduire ce que j'ai vécu. Pour que j'ai avec moi tous mes petits enfants. L'intelligence. Des fois la toxicité, on y sort aussi par intelligence. Oui, même sans sanction. L'intelligence te sort de là seulement. Tu regardes, tu dis ce que je fais ici, dans cette famille ici. Je vais perdre beaucoup. C'est Moussa Ange. Que Dieu te donne que tu as détruit. La de te l'abandon. Les hommes n'est pas là. Dieu est. Je bénis ceux qui ont dit Amen. Fort. Ne crée. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera. Je veux que ceux qui ont des bons yeux lisent avec moi à partir de car. Car l'Éternel, ton Dieu, il ne t'a. Quand les hommes ne sont pas là, Jésus est là. C'est ça qu'il va t'apprendre dans cette vallée. Il va t'apprendre que être entouré des hommes ne veut pas dire aussi que Dieu est d'accord avec toi. Oui, c'est l'erreur que beaucoup de gens font des fois. Que les hommes soient d'accord avec toi, ça ne veut pas dire que Dieu aussi t'acclame. Les hommes peuvent être avec toi, Dieu n'est pas avec toi. Il veut t'apprendre que quand les hommes te lâchent, lui ne t'abandonne pas. Tous peuvent dire, on n'est plus avec toi, mais lui demeure. Il veut t'apprendre à te contenter de sa présence aussi. Quel est ce fils-là qui aime seulement la présence du papa, du voisin? Quand ton propre père est à la maison, tu n'es pas à l'aise. Tu es mal à l'aise comme une fourmi qui doit bouger. Mais quand le papa du voisin arrive, c'est là que tu te sens bien. Qui est ton père? Il y a des gens qui ont très bien répondu avec rapidité. En réalité, ton père, c'est qui? Mais le papa du voisin. C'est clair. Comment toi, tu n'es pas à l'aise quand ton propre père est avec toi? Il va t'apprendre par l'abandon que tu peux te contenter de lui. Au-delà de ton mari, lui. Au-delà de ta femme, lui. Au-delà de tes enfants. Au-delà de tous les hommes que tu connais. Lui, il va t'apprendre. Et quand tu seras avec les hommes, tu aimeras aussi leur présence. Mais tu n'oublieras pas que Jésus est suffisant pour toi. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent vraiment dans une crise. Une grande crise intérieure lorsque les personnes les abandonnent. Il y a des gens qui en souffrent énormément. Tellement lâchés. Ils tombent même dans la dépression. Mon frère, tu as besoin de Jésus. Je pense que tu as besoin de mieux connaître Jésus.
Si les hommes te quittent, tu tombes dans la dépression. Ah non, tu as besoin de mieux connaître Jésus. Quelqu'un va me dire comment je fais. Lis la parole de Dieu. J'ai posé la question à l'un de mes fils, je crois le vendredi. Je lui ai dit, combien de personnes encore aujourd'hui dans la chrétienté prennent le temps la semaine pour lire la Bible et dire, je vais lire des Genèse à Apocalypse. Combien de personnes avant le coucher lisent la Bible, même un chapitre, il y a de petits livres, et dire, je vais lire des Genèse à Apocalypse. Combien de personnes avant le coucher lisent la Bible, même un chapitre, il y a de petits livres dans la Bible, comme on les appelle les petits prophètes. Comme Osée, prendre du lit la nuit là avant de dormir, tu termines. Mais non, vous êtes seulement des mariés qui ne s'est pas marié. Vous êtes seulement qui n'a pas acheté. Passe dans la vie de l'autre, n'ajoute rien. Elle est arrivée où? Qui se passe dans la vie de... Focalise-toi sur ta vie. La Bible tu es devenu trop charnel. Pourquoi? Tu es loin des Écritures. Lorsque tu lis les Écritures, tu comprends que si les hommes partent, on ne court pas derrière les hommes. On dit, Jésus, donne-moi la victoire. Et Jésus va combler ton cœur. Il va t'apprendre que c'est lui. Ça a été lui au commencement, c'est lui aujourd'hui, ça sera lui à la fin. Quand ta mère ne te voyait pas alors qu'elle t'aimait dans le ventre, Jésus lui te connaissait. Il t'avait établi prophète. C'est lui au commencement, c'est lui aujourd'hui. Ça sera aussi lui quand tu mourras. Ah oui. Il va t'apprendre à te contenter de Jésus. Vous savez, même les personnes qui se plaignent tout le temps, on me critique beaucoup, on me critique. Tu sais pourquoi tu te plains? Parce que tu te contentes trop des hommes. Tu aimes trop la compagnie des hommes. Tu aimes trop dépendre des opinions humaines. Si tu t'es focalisé sur Jésus, il parle, tant mieux. La bouche de l'autre, tu ne peux pas contrôler ça. C'est sa bouche. C'est pourquoi ce n'est pas ta bouche. Son cerveau, c'est son cerveau. Mais c'est que toi, tu peux contrôler ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui proviennent les sources de la vie. Aide-moi à localiser ton voisin, dis-lui, sois focalisé sur Jésus. Il y a quelqu'un qui va dire, mais vous savez, pasteur, ça fait mal, hein? Quand on parle, on a quand même le corps, Oui, mon frère, voilà pourquoi, parce qu'on a ce corps, voilà pourquoi Jésus a dit, attachez-vous, affectionnez-vous aux choses. Parce qu'en d'autres termes, vivre sur terre, c'est difficile. Ah oui. Tu vas faire du bien à quelqu'un, c'est cette personne-là qui te détruit. Ça va toucher à ton cœur. Alors Jésus a dit, voici les secrets. Aime les choses du ciel. Aime la parole de Dieu. Aime la prière. Aime les retraites. Aime les séminaires des familles glorieuses. Aime les choses spirituelles. Quand tu aimes les choses spirituelles, tu ressembles aux choses. Je vais te le dire mieux. Celui qui s'attache aux choses d'en haut, on va dire comment? Il crée la cécité face aux yeux de la chair. Il impose aux yeux de la chair la cécité. Mais il ouvre les yeux de l'esprit. Ce qui va faire que au cri du caca, ça lui fait ni chaud. Toi, tu peux penser que non, il fait exprès. Il ne fait pas exprès. C'est son naturel. Pourquoi? Il est affectionné aux choses d'en haut. Non, vous savez, quand il va apprendre qu'on l'a critiqué partout ici dans les quartiers, en tout cas, ça va bouger. Ça ne va pas le bouger. Parce qu'il est attaché aux choses d'en haut. Il aura mal le jour que Jésus lui dira, je suis contre toi. Mais quand les hommes parlent, il continue son chemin. Tu sais pourquoi toi, tout ce qui bouge. Il y a un orateur aussi qui l'avait dit la semaine. Je pense. On a été énormément bénis. Conduit vraiment par le Saint-Esprit. Il a dit la semaine, je ne sais plus lequel. Toi, on te touche un peu. On m'a touché. On m'a blessé. J'ai mal. On m'a critiqué. Donc toi,
Toi, tu es toujours blessé au fait. Jusqu'aujourd'hui, à cet âge-là, vieux comme toi, les anciennes barbes que tu as. Jusqu'aujourd'hui, tu te blesses pour tout et pour rien. Non, on m'a blessé. On te blesse pourquoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Refuse d'être blessé. Mais quelqu'un me dira, pasteur, je fais comment? Ben, je t'ai donné la solution. Attache-toi aux choses. Non. Une fois, il y a l'un de mes fils, il m'écrit, il me dit, maman, il y a, je peux même le citer, c'est Elijah. Il m'écrit, il me dit, maman, je vais recadrer tel. Je lui dis, tu vas les recadrer pourquoi? Parce que toi, dans ta vie, c'est seulement recadrer. Tu vas recadrer qui encore? Il me cite un nom là d'un monsieur que je ne connais pas. Il me dit, maman, il ne peut pas parler de toi comme ça. Je lui ai dit, tu sais, 1, je ne connais pas. 2, je n'ai pas suivi. Et même là, laisse parler. Comment ça, pourquoi ça te pique? Maman, non, maman, il a dit des choses. Chaque chose a son temps, maman. J'ai dit, oh, le monsieur veut m'enseigner la Bible. Chaque chose a son temps. Oui, je sais que chaque chose a son temps. Mais je ne vois pas pourquoi tu vas te piquer pour ça. Laisse parler. Ça va finir seul. Et quand je reste là, je ne sens rien. Je suis concentré à d'autres choses. Mon frère, la mort ne doit pas me trouver sans que je n'ai achevé la mission. Je suis concentré. Ah oui. La mort ne doit pas me surprendre alors que je n'ai pas terminé. Au lieu de te concentrer sur ta mission, tu es focalisé sur les futilités, les petites choses qui vont t'amener nulle part. Achève ta mission avant de quitter la terre. C'est lui qui me... Voilà. Mon frère, j'ai découvert une situation. Maintenant, quand Dieu te... Non. Regardez. Témoigne. Et puis Dieu les a dotés d'un courage. Oh, ça c'est spirituel. Il te regarde dans les yeux. Maman, je suis là. Maman. Il y a même un autre qui m'a dit, maman, je suis ton enfant. Maman, quoi que tu fasses, moi, je dis, regarde ça. Il a le courage. Et Dieu, je ne sais pas si Dieu lui a donné ça ou comment, mais ces personnes, ne les chassez pas. Dieu a permis qu'ils reviennent voir la restauration. Il faut que Potiphar s'incline devant Sophnat Panéa. Il faut que Potiphar s'incline. Mais pour que ça arrive, l'abandon doit arriver. Imagine-toi que Joseph, il interprète le son. Les chansons. Il a dit. Aïe, aïe, aïe. Vous ne comprenez même de toi dit après 2 problèmes, rester avec Dieu. Frère, quand les hommes t'abandonnent, c'est là que tu découvres que tu as aussi une autre facette en Dieu. Des fois les hommes ils distraient beaucoup. Retenez bien ça s'il vous plaît. Des fois l'entourage des hommes, là, des humains, les amis et tout ça, ils vous distraient. Il y a des choses que Dieu a mis en toi que tu ne connais pas. Parce que tu es tout le temps avec les gens, tu cours seulement avec les humains. Le jour où tu vas créer l'humiliation, les gens partent. Quand tu restes seul, tu es dans ta chambre ou dans ton salon, c'est là que tu vas découvrir les types de chansons que tu vas chanter. C'est là que tu vas découvrir les talents cachés. Je te dis, tu vas découvrir que moi aussi Dieu m'avait donné tel don. L'abandon ne signifie pas que Dieu est parti. L'abandon des hommes veut seulement dire il est là quand eux partent.
Que Jésus te soutienne. Le troisième, et on va finir par là. C'était quoi encore? C'était quoi, s'il vous plaît? L'incompréhension. Ésaïe 55, 8. Tout le monde ne peut pas vous comprendre. Quand tout le monde vous comprend, c'est que le réseau spirituel est brouillé. Quand tout le monde vous comprend, tout le monde est d'accord avec vous, c'est que le réseau spirituel, le réseau divin, il est brouillé. Le réseau n'est pas bon. Quand le réseau spirituel, le réseau divin, il est bon, les hommes ne vous comprendront pas. C'est pas possible d'être compris par Dieu et d'être compris par les hommes. Voilà pourquoi vous verrez que des grands leaders, même des leaders qui ont dirigé dans le monde, qui ont dirigé ce monde, vous allez remarquer que les plus grands, ils avaient des gens qui croyaient en eux, mais très peu de gens autour d'eux. Pourquoi? Parce que très peu peuvent comprendre quand les autres ne comprennent pas. Vous savez que c'est une grâce. Je vais l'expliquer. Aide-moi à dire à un voisin, il y a des choses qui émanent de la grâce. Ça veut dire quand Dieu touche une personne et veut l'utiliser, c'est une grâce que de comprendre que Dieu est avec lui. Parce que la plupart des gens ne croiront pas. Pourquoi? Le choix de Dieu est toujours incompris. D'abord le choix lui-même. Tu vas regarder, tu vas dire pourquoi tu as choisi cette personne? Qu'est-ce qu'elle a de plus que nous? Non, Dieu ne choisit pas les compétents. Dieu choisit les personnes qui ont le cœur disposé. Est-ce que quelqu'un me capte? Qu'est-ce que l'Écriture dit? Vous, Ésaïe 55, 8. Voilà. Car et dit l'Éternel. Et donc, comment veux-tu que Dieu te choisisse et puis tout le monde est d'accord avec toi? Car l'Écriture est claire. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Les pensées de Dieu, très loin des pensées des hommes. Quand Dieu te choisit et que tu es connecté à Dieu, la majorité ne te comprendra pas. On ne pleure pas quand les hommes ne vous comprennent pas. Si les hommes ne vous comprennent pas, parlez à Dieu, Dieu va vous comprendre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne suis pas en train de parler de l'impolitesse, mais je parle de la connexion divine. Il y a des personnes impolies. Est-ce que je peux choquer? Il y a des personnes impolies. On ne veut pas t'écouter, on ne veut pas te comprendre parce que tu es impoli. Ça n'a rien à voir avec la connexion de Dieu. Oh non, moi dans ma famille on ne me comprend pas. Je suis le prophète des nations. Quelle nation? La nation qu'on va créer par qui? Tu es impoli. Ton père parle, tu parles. Maman parle, tu parles. Tu es tellement impoli et tu dis dans cette maison personne ne me comprend. Parce que si je parle de ça sans créer la nuance, en sortant d'ici, il y a au moins la majorité là-bas. Ils vont nous créer des problèmes dans leur famille. On ne confond pas la connexion avec Dieu et l'impolitesse. Tu es impoli, on te demande de faire des choses dans la maison. On te discipline, on t'apprend comment vivre dans la discipline. Range ton lit, fais ceci, travaille, tond la pelouse. Non, toi tu es rebelle, tu ne veux pas. Tu es toujours sur ton téléphone. Et quand on te parle, tu dis, pasteur, c'est exactement ce que vous prêchez. Personne ne me comprend dans la famille, je suis le prophète. Est-ce que je peux choquer? Il n'y a aucun prophète dans les Écritures qui ne sait que prophétiser. Un prophète doit savoir aussi couper les cheveux. Prophète coiffeur, prophète chauffeur, prophète entrepreneur, prophète cuisinier. Un prophète doit aussi agir avec ses mains. Toi, prophète, seulement la langue. Voilà pourquoi tu vas manipuler les gens, escroquer les pauvres femmes là. Elles sont fatiguées, mais tu vas encore les escroquer. Ah, je vois. Ce que j'ai vu là, il faut que tu sèmes. Qu'on sème. Un jour, vous allez me demander de s'aimer des enfants. Parce que une prophétie, sémence. Deuxième prophétie. Ah, les combats que tu as là. J'ai écouté même quelque chose de très choquant. Oh mon Dieu. Tu vois comme tu es là.
tu es combattu. Et comme tu es combattu, on a dit ça à une dame, hein, c'est toujours aux dames qu'on dit. Les dames, soyons délivrées s'il vous plaît. Soyez délivrées, je vous ai supplié. Pourquoi vous êtes la cible? Hein? Pourquoi? Maman Mokolo. Ah, du haut de tes 60 ans, comment on peut te faire ça? Bref, il a dit à la dame, et la dame, elle a osé venir dans mon bureau pour me dire, maman, c'est que le prophète là m'avait dit, donc j'ai amené sa directive, priez pour moi, je vais prendre aussi une autre partie, je vais lui donner. Et c'est quoi au fait? Le prophète lui a dit, tu es très combattu, il faut que tu donnes une offrande pour racheter tes combats. Offrande de quoi? Ça vient d'où? On t'avait racheté. Toi aussi tu as subi ça, hein? Tu vois, tu n'écoutes pas. Reste avec le pasteur Joël, écoute la parole, tu n'aimes pas. Rachat. Quel rachat? Tu sais que la dame, quand elle me l'a dit au bureau, j'ai regardé la dame, j'ai regardé son âge. Je lui ai dit, Éternel des armées. J'ai dit, madame, vous avez fini? Oui, pasteur, s'il vous plaît, priez. J'ai dit, écoutez, ouvrez cette enveloppe. Elle a ouvert. Elle a sorti l'argent. Je ne te dis pas le montant, je te connais. Elle a sorti l'argent. J'ai dit, mets dans ton sac. Elle me regarde. Elle est terrible aussi, la dame là. Elle regarde un peu le bureau. J'ai dit, madame, vous regardez, vous cherchez qui ici? On est seulement à deux. Mettez dans votre sac. Elle a pensé peut-être que c'est un rituel. Parce que les gens comme ça, ils aiment toujours des choses comme ça. Mais est-ce que je peux vous choquer encore avant de continuer? Si j'oublie, ramenez-moi là-bas, d'accord? Il y a une tribu dans notre pays. Cette tribu est très traditionnelle. Alors même quand ils viennent à Dieu, ils cherchent le bonganga. Vous connaissez. Ah, il va m'amener la bouteille. Maman, ces gens-là vont t'amener en enfer, maman, si tu ne fais pas attention. Le pasteur Marianne connaît. Des fois, il m'amenait la bouteille. Maman, prie pour la bouteille. Ça va. Je prie, je déclare le sang de Jésus. Mais après, elle dit, maman, c'est fini? Je dis, j'ai fini. Maman, tu as ta moi soy dans Kati, pardon. Traduction, maman, mets un peu de ta salive dedans. Le pasteur Marianne est témoin. Je regarde la femme, je dis, ma foi a failli être touchée. Surtout que c'était au début de mon ministère. J'ai regardé, je dis, oh Seigneur. Dès que j'ai fini, je suis allé directement. J'ai cherché mon mari. J'ai dit, je suis en danger. Toi, tu veux m'amener en enfer. Tu ne m'as pas épousé pour m'amener en enfer. Il me dit, mais de quoi il s'agit? C'est toi qui veux que je fasse ces choses-là. Moi, je t'avais dit, laisse-moi calme dans l'église. Je me mets là derrière, je suis calme. C'est toi qui m'as amené les histoires compliquées. Il y a une femme qui veut que je mette la salive dans sa bouteille. Il faut que je prie que Dieu me pardonne. Mon mari s'est moqué de moi. Il m'a regardé, il m'a dit, ça, tu en auras encore. Habitue-toi. Tu es pasteur en Afrique. Il y a des gens comme ça. Cette tribu-là est comme ça. Même ici, ils sont comme ça, certains de mes fils et filles qui sont là. Ça veut dire que tu sens que quand tu pries pour lui, il te regarde. Il a envie. Donc maman fait quelque chose de fort. Ah non. Offrande de rachat. C'est quoi cette bêtise? C'est quoi cette sottise? C'est quoi cette théorie enférique? Il n'y a pas d'offrande de rachat. Jésus est mort et ressuscité. Il est l'offrande. Il est le sacrificateur et le sacrifice. Il est le sacrificateur et le sacrifice. C'est insulter la croix. Quel argent toi tu vas donner pour acheter quoi que ce soit? Il n'y en a pas. Tu donneras combien? Même si tu donnes une parcelle d'1 million de ma campagne, ça ne vaut pas le mal que tu fais. Ça ne vaut pas tes batailles. La croix est suffisante. Il n'y a pas d'offrande pour acheter le péché. Il n'y a pas de sémence pour acheter quoi que ce soit. J'ai dit à la dame, tu mets dans le sac, tu pars avec. Elle dit, oh pasteur, pourquoi? J'ai dit, je t'explique pourquoi. J'ai ouvert la Bible. Je lui ai lu au moins 12 versets. Je lui dis, je continue. Elle-même, la maman me regarde. Elle dit, maman, maintenant, en bref, tu veux dire quoi? Tu entends, non? Tu entends, non? Après 12 versets, hein, mais elle me dit, maman, en bref, tu veux dire quoi?
Je dis, je vais te dire qui t'a menti. C'est un voleur, un manipulateur. Le loup au milieu des envoyés de Dieu. Ce n'est pas un envoyé de Dieu. Mais tu sais pourquoi on est arrivé là? Les prophètes, mains vides, qui ne font rien. L'apôtre Paul a dit, je sais vivre dans la richesse comme dans la disette. Tu connais le travail de l'apôtre Paul? Il fabriquait les tentes. Tous les prophètes de la Bible faisaient quelque chose de leurs mains. C'est pour ne pas tomber dans ça. Tu dépends de Dieu. Tu es envoyé pour gagner les âmes. Tu n'es pas envoyé pour dépouiller les poches. Tu n'es pas envoyé pour dépouiller les sacs. Dieu n'a pas dit, Dieu n'a pas dit. Donne-moi un amen normal. Quand tu as été envoyé par Dieu, tu te focalises sur le ciel. Tu prends ce que le ciel te donne. Ce que le ciel n'a pas donné, n'a pas donné. Que Jésus nous donne la victoire. Les hommes, quand ils ne vous comprennent pas, et ce n'est pas par impolitesse, mais parce que vous êtes connectés à Dieu, vous dites des choses que Dieu vous a dit, mais les hommes ne vous comprennent pas. Ce n'est pas grave. Focalisez-vous. Il est très possible que dans cette incompréhension, qui est n'importe qui, votre père peut être dedans, votre mère peut être dedans, votre mari, votre femme peut aussi être dedans. Quelqu'un qui est vraiment à côté de vous et qui est censé même lire la Bible avec vous, mais il ne vous comprend pas. Car lorsque Dieu parle à un seul homme, il attend qu'un seul homme bouge. Je bénis ceux qui ont entendu. Qu'un seul homme bouge. Et ceux qui auront la grâce de comprendre vont suivre. Est-ce que quelqu'un me capte? Je peux libérer cette parole sur 3 personnes. Je déclare au nom de mal à sa grâce, avec tout me parte. Je ils vont plus sortira de sa la pour il y a un adage qui dit, je sais que je ne maîtrise pas l'adage, donc je vais juste vous donner l'idée et vous allez m'aider. Et je vais aller à la deuxième déclaration prophétique. Il y a un adage qui dit que c'est en lingala. Nzete obetela. La suite c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire au fait, l'idée? Celui qui est passé par les épreuves. Mon frère, il y a des choses qui n'intimident plus ton voisin. C'est pas qu'il est plus fort que toi, mais il a vécu des choses et il en est sorti. Aujourd'hui, il y a des épreuves que ton voisin ne tremble pas devant. Pourquoi? Il a vécu la vallée et il est sorti. Puisque tu as vaincu ces choses, tu vaincras encore ce qui va arriver. Je déclare la deuxième prophétie. Tu ne mourras pas dans cette vallée-là. Tu vaincras cette vallée et tu seras assagi.